Vous l'avez dit, ça fait partie des annonces du gouvernement, la création d'1 millier de postes supplémentaires pour Pôle emploi pour mieux accompagner les chômeurs dans leur recherche au quotidien. Pourtant, vous allez le voir, les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux à se passer des services de l'État. Tout simplement, pour trouver un job, ils ont recours à des sites comme Le Bon Coin ou le nouveau service de Google. Reportage Juliette Vallon, Thomas Buillet. Avec ses allures de start-up, cette association lyonnaise créée en 2016 propose une alternative originale à Pôle emploi. Un espace de coworking qui rassemble des chômeurs de longue durée et de tous les âges. Parmi eux, Camille, 27 ans, titulaire d'un bac+6 en agronomie, en recherche depuis plus d'1 an. L'intérêt de l'espace de coworking, c'est d'abord de ne pas être enfermé dans sa chambre à travailler. Donc de voir qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui travaillent, voir d'autres personnes qui cherchent aussi du boulot ici. Et puis aussi de faire du réseau, puisque c'est des personnes qu'on va rencontrer, avec qui on va prendre un thé pour discuter ou un café, et qui vont nous dire « Ah bah tiens, tu devrais rencontrer un tel, tu devrais rencontrer un tel ». Camille est ce qu'on appelle une chômeuse autonome. Le type de profil que veut aider l'association. Un bac+3 minimum, maîtrisant l'art du CV et de la lettre de motivation, capable de rechercher un emploi seul. Une catégorie de chômeurs, a priori moins en difficulté que les autres, mais souvent délaissés par Pôle emploi. Ce sont quand même des chercheurs qui sont dans des périodes, qui peuvent se retrouver dans des périodes longues de recherche et isolés et souffrant de perte de confiance en soi, de perte de repères. Et après, c'est un cercle vicieux où voilà, j'ai plus confiance, je connais plus mes compétences et je me présente en entretien en étant mal et donc je retarde ma reprise d'emploi, quoi. Faciliter la recherche d'emploi, un objectif dans lequel se lancent même certains GAFA comme Google. Il y a quelques jours, le numéro 1 mondial du moteur de recherche a lancé en France une nouvelle fonctionnalité. En un clic, toutes les annonces de postes sont désormais regroupées sous une seule bannière bleue et structurées avec des informations clés. Notre utilisateur cherche un métier, un emploi pour être boulanger à Lyon. Il va pouvoir affiner sa recherche, affiner par lieu, évidemment, c'est incroyablement important. Donc là, dans sa requête, il a déjà tapé Lyon, donc le lieu est défini. Mais par date de publication, par exemple, une offre, la fraîcheur d'une offre, c'est quelque chose d'incroyablement important. Savoir si elle a été postulée hier ou il y a un mois, c'est pas du tout la même chose. Pouvoir avoir le type d'offre, savoir si on parle d'un CDD, d'un CDI, d'un travail d'intérimaire, etc. Google, avec ses données, ses algorithmes et son insatiable appétit, concurrence carrément Pôle emploi. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs millions de recherches qui sont faites tous les mois sur Google pour l'emploi uniquement. Donc c'était une part de requête très importante et on a voulu améliorer l'expérience. Multiplier les supports pour retrouver de l'emploi plus rapidement, c'est ce qu'a fait Noémie, 27 ans. Embauchée en CDI il y a quelques mois par cette agence d'estimation immobilière, la jeune femme est passée par Le Bon Coin. En quelques années, ce site de petites annonces est devenu la 2e plateforme la plus consultée en France pour la recherche de travail, plus performant selon Noémie que Pôle emploi. J'ai eu une notification en me disant « Votre candidature a été acceptée » et c'est là où je sens que vraiment mes candidatures ne sont pas noyées, autant sur les offres refusées que sur les offres acceptées. Il y a un réel suivi et je sais que ça a été pris en compte et qu'on a regardé mon dossier et qu'on a porté attention en tout cas à ma candidature. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Plus personnalisable en tout cas. Pour l'entreprise qui a recruté Noémie, rechercher des candidats sur ce type de site moins conventionnel que Pôle emploi permet de cerner plus rapidement le profil idéal de façon ludique et créative. Pour nous, déjà, on peut vraiment, en tant qu'employeur aussi, poser une question un peu atypique et donc mieux découvrir la personnalité des candidats. Pour Noémie, c'était quel super-héros êtes-vous ? Donc voilà, ça c'est juste des petits détails pour montrer un peu le dynamisme de la société et surtout voir si la personne saura s'intégrer dans un environnement qui sera dynamique justement, qui sera un peu fun, voir si elle peut sortir un peu du cadre très scolaire d'une recherche d'emploi qui est finalement assez basique. En 2018, le site revendique plus d'1 million d'offres d'emploi déposées. Un recruteur sur 5 aurait utilisé la plateforme.